Tout le monde, c'est Fanny Fitcat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un compte rendu, mais pas un compte rendu achat, on va un peu changer. On va se faire un compte rendu lecture. Donc pour l'instant, ces derniers jours, j'ai lu une dizaine de mangas, même un peu plus. Mais bon, il y a un manga qui est donc Battle Rabbit, qui est donc en 4 tomes, que je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours, qui est sortie il y a 2 jours, je pense, où je vous ai parlé de l'intégralité de la série, donc en une seule vidéo. Et donc je ne vais pas en reparler ici, Battle Rabbit, que je vous conseille encore une fois, qui est un manga dans le délire à la Bleach, que j'ai bien apprécié. Autre manga que je vous ai déjà vite fait parler dans la vidéo compte rendu achat, la dernière qui est sortie, c'est DDD Devil Z Departure, qui est donc un manga que j'ai énormément apprécié aux éditions Pika. Je vous en reparle une fois vite fait ici, c'est-à-dire en fait que c'est un manga, comme je vous disais, que je vous conseille largement. Si vous êtes fan de Berserk, si vous êtes fan de l'auteur Lovecraft qui a écrit, c'est Lovecraft il me semble, Lovecraft qui a écrit pas mal de livres d'horreur, etc. Vous apprécierez ici parce que les monstres et tout sont très inspirés de Lovecraft, de l'univers de Lovecraft. Voilà, donc c'est franchement un manga en 3 tomes que j'ai énormément apprécié. Même le troisième tome en définitive, je vous avais dit que c'était le moins bon. Mais bon, la conclusion est pas trop mauvaise. Mais ce qui est un peu chiant à la fin, c'est que à la fin, c'est un peu une fin ouverte. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir largement un quatrième tome qui aurait pu amorcer en tout cas un nouvel arc. Et donc c'est quand même un peu con que ça ait été arrêté. C'est un peu toujours le bémol, on va dire, dans les séries courtes. Elles sont bien, mais on aimerait en voir plus. Et bon, quand on dit ça, quand on dit qu'on aimerait en voir plus, c'est justement très bon signe, parce que ça veut dire qu'on a vraiment apprécié l'œuvre. Et ici, DDD Devil Dead Devastated Departure est un manga que j'ai vraiment apprécié, donc aux éditions Pika. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Alors, manga que j'ai terminé hier soir, que j'ai lu en une petite soirée, c'est un manga encore en 3 volumes. Encore une fois, aux éditions Pika, c'est Baby Health. Baby Health, c'est quoi? C'est tout simplement un manga, encore une fois, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, à la fin du tome 3, qui est donc le dernier de la série, je me dis merde, j'aurais bien voulu en voir plus. Et quand tu te dis ça, tu te dis c'est forcément que le manga était bon. Parce que quand tu veux voir plus d'une œuvre, bah c'est que tu as bien aimé, tout simplement. Et donc, encore une fois, j'ai bien apprécié. Alors, c'est quoi Baby Earls? Et ben, c'est tout simplement, en fait, un monde où donc il y a les enfers, le paradis, notre monde à nous. Et Baby Health est un projet pour désengorger les enfers. On va dire que les enfers sont beaucoup trop remplis de damnés, de mecs mauvais et tout le bordel. Et donc, on va dire, le Satan et des geôliers, donc c'est-à-dire ceux qui gardent les enfers, ont formé un programme pour réhabiliter les damnés et les réenvoyer sur Terre. Ces damnés sont donc envoyés sur Terre, et lorsqu'ils arrivent donc sur Terre tout simplement, ils ont 3 possibilités. Soit ils aident des gens bien, soit ils empêchent des actes mauvais, et lorsqu'ils ont réussi plusieurs achats, genre 200-300, aider 200-300 personnes bien et arrêter par exemple 200-300 personnes mauvaises, donc ils ont fait genre 500 bonnes actions, et bien tout simplement les enfers décident de les ressusciter. Et donc ils ont droit à une nouvelle vie sur Terre, ce sont des damnés ressuscités, et ils perdent entre guillemets leur pouvoir. On va dire en fait que leurs pouvoirs sont liés à leurs crimes. C'est-à-dire que si tu as fait un très très gros crime, tu as un karma négatif vraiment très très cheaté, très très haut. Et donc lorsque tu reviens sur Terre, ce karma est transformé en pouvoir. Donc tu vas avoir différents pouvoirs liés à ton karma. Ça peut te lancer des boucles de feu, ça peut être contrôler les éléments, ça peut être contrôler des animaux, ça peut être créer des espèces de pièges qui provoquent des explosions, etc. Toutes sortes de pouvoirs liés donc à ton karma. Et donc plus t'es un enculé de base avant d'aller en enfer, plus ton pouvoir est cheaté. Et donc tu as en fait, donc comme je disais, plusieurs possibilités. Donc soit tu ressuscites en faisant tous ces actes, mais l'acte entre guillemets le plus simple, et ce qui est entre guillemets vraiment poussé à fond par les enfers, c'est de tuer d'autres damnés. Donc ils sont lancés dans une espèce d'Hunger Game géant sur la planète entière à essayer de chasser d'autres damnés pour les tuer. Ce qui va te rapporter le plus de points de rachat. Et en plus les enfers ils sont contents parce que du coup tu as tué un damné. Et lorsque tu tues un damné, le damné en fait ne va pas retourner en enfer, ne va pas retourner au paradis, son âme disparaît à jamais. Donc ça désengorge complètement les enfers puisqu'il y en a qui disparaissent. Donc ça les botte bien, on va dire, les geôliers qui fassent ça. C'est donc entre guillemets la façon la plus simple de gagner des points de rachat plutôt que de
tout simplement aller aider des gens, etc. Donc on va suivre les aventures de je sais plus comment il s'appelle, il a un nom super compliqué, Yumejin. Et donc Yumejin est donc un damé qui va rentrer sur Terre, qui va rencontrer Imeji, qui est donc cette fille, et qui va donc l'aider à réaliser entre guillemets sa quête. Sa quête qui est quoi? C'est de venger la mort de son père, de découvrir qui est responsable de la mort de son père. Et donc voilà, ces 3 volumes vont en fait nous faire un énorme arc, enfin un gros arc de 3 tomes, où on va enquêter sur le père, tout simplement, de Imagine qui a disparu, savoir qui est le coupable, on va savoir qui est le coupable, etc. dans le tome 3. Tout cet arc, on va dire, tout le truc principal sera résolu, il n'y aura pas vraiment de cliffhanger de fin, mais encore une fois, c'est un manga shonen, Neketsu, où on aurait tout simplement pu continuer largement à faire des pages et des nouveaux arcs, quoi. Parce qu'à la fin, Imagine n'a pas, je vous spoil un peu, mais Imagine n'a tout simplement pas encore sa rédemption, c'est tout simplement pas fini, il a réussi, entre guillemets, sa première grosse mission qui a été d'aider son ami Imagine, qui est donc une humaine, à voilà, faire une rédemption, mais entre guillemets, il n'a pas tout simplement bah, réussi entre guillemets, à se sauver lui-même, quoi. Donc c'est quand même un peu con. En tout cas, c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de damés, des damés qui vont au final s'entraider pour réussir cette quête. Des combats sont assez épiques dans ce manga. C'est donc un manga shonen pur et dur. T'as des mangas, on va dire, enfin des combats un peu à la Naruto, quoi. C'est-à-dire que le pouvoir de Yumejin, c'est de trancher avec sa main. Et donc, il peut trancher des bâtiments d'un coup et tout, c'est des combats assez cheatés, quoi. C'est du Dragon Ball, limite. Hein, il se envoie limite des immeubles à la gueule. C'est assez cheaté, ouais, tout simplement. En tout cas, c'est un manga court, en 3 tomes. Si vous voulez un manga qui se lit vite, aux éditions Pika, sautez sur BBL. C'est assez bon. J'ai vraiment bien aimé. Alors, continuons encore en 3 volumes, cette fois aux éditions Doki Doki. Doki Doki qui est un éditeur que j'aime assez. J'ai encore plein de mangas que j'ai envie d'acheter chez eux parce que Doki Doki, tout simplement, est je trouve, un éditeur français qui donne beaucoup sa chance aux petits mangas. C'est-à-dire, ils prennent des petits mangas de 3, 4 volumes, 5 volumes, même 2 volumes au Japon et ils les éditent. Ce que les autres éditeurs sont parfois un peu plus réticents. Par exemple, chez Pika, là j'ai deux mangas en 3 tomes. Il y en a encore peut-être quelques-uns, mais c'est assez rare, entre guillemets, les petits mangas très courts chez Pika. Mais ici, chez Doki Doki, ils le font assez souvent, et ça permet de découvrir des bons mangas courts qui sont assez intéressants. Après, alors, j'ai donc lu Routine. Routine, c'est quoi? C'est tout simplement un bon manga. J'ai vraiment aimé, j'ai vraiment très apprécié ce manga aux éditions Doki Doki. C'est quoi en fait le délire de Routine? En fait, Routine, on a tout simplement un dôme, un peu à la Under the Dome. Ce dôme a englouti toute une ville de 100 000 habitants. C'est un dôme de lumière, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur. A fortiori, contrairement à Under the Dome, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ici non, c'est un dôme de lumière. Et ce dôme de lumière va engloutir de plus en plus le monde. Ce dôme a donc apparu au début du manga depuis 13 ans et ils n'ont jamais réussi à rentrer dedans. Mais ils ont découvert que des matériaux qui proviennent de l'intérieur du dôme peuvent retourner à l'intérieur. Et donc pour réussir ça, ils ont réussi à utiliser donc des minéraux qu'ils avaient prélevés donc dans la mine avant l'accident. Ils ont repris ces minéraux qui étaient sortis, on va dire, de la ville et ils ont formé un robot, une espèce de vaisseau robot un peu chelou comme ça, qui s'appelle 2X, donc 2X, et ils vont réenvoyer le héros qui s'appelle Oro, ils vont le réenvoyer dans le dôme. Parce qu'en fait, Oro est originaire de la ville, et donc avec les matériaux, tout simplement, avec lesquels ils ont construit la machine, ils peuvent donc retourner dedans. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Oro est donc le seul gars qui n'a pas été piégé dans le dôme, alors qu'il normalement il se trouvait dans la ville. Finalement, on découvre qu'il était censé pas être dans la ville, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été capturé. En tout cas, ça c'est ce qu'on dit au tout début du manga. Vous comprendrez pourquoi Oro n'a pas été piégé dans le dôme en lisant le manga. À la fin du tome 3, vous aurez toutes les révélations et tout ça, c'est assez intéressant. Et donc il va retourner donc, dans ce dôme. Et lorsqu'il sera retourné dans ce dôme, il sera propulsé 13 ans dans le passé, donc avant l'apparition du dôme, et il va donc se retrouver dans son corps d'enfant, voilà ici, ce corps d'enfant, alors que tout simplement le mec il a 24 ans, donc il va se retrouver avec son corps de 11 ans, alors qu'il en a 24 ans dans sa tête, il a 24 ans, il est très mature et tout le bordel, mais il a un corps de 11 ans. Il va se retrouver donc dans le passé avec tous ses anciens amis et tout, qui vont tout simplement le trouver changé d'un coup, parce qu'en gros le mec, le jour d'avant il avait 11 ans, c'était un gamin, et d'un coup le lendemain il a 24 ans dans sa tête, et donc il est complètement différent. Et tu vas donc avoir tout le plan avec ses amis, parce qu'en fait ses amis, donc il y a eu des accidents. Enfin, je vais vous parler vite fait, je vais un peu vous spoiler peut-être vite fait. En fait, au début du manga,
on apprend qu'il y a eu un accident 6 mois avant l'apparition du dôme où un de ses amis est disparu. Donc il va se retrouver en fait juste avant la disparition de cet ami, donc il va essayer de tout faire pour le sauver. Puis on va se rendre compte que tous ses deux amis ont eu plein de malchance en chaîne pendant les 6 mois qui ont suivi, et donc il va essayer de sauver un peu tout le monde, et en plus d'essayer d'empêcher donc la formation du dôme pour changer le futur. Voilà, c'est assez what the fuck, mais c'est plutôt très intéressant, et on aura toutes les révélations finales dans ce tome 3, qui est très bien. Donc voilà, c'est un manga bien bouclé, ça, en 3 tomes. On n'a pas l'impression d'être un peu sur sa fin, et ça c'est très intéressant. Après j'ai lu Crimson Wolf en 4 tomes, qui est donc encore une fois une édition intégrale, qui est faite par Seishi Kishimoto, le frère jumeau de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. Ici c'est l'auteur de Satan 666, manga en 19 volumes. Ici c'est un manga en 4 tomes. Enfin, c'est le 2, je vais prendre le 1 peut-être. Et donc c'est quoi le délire de ce manga? C'est tout simplement un gros délire what the fuck, le scénario est complètement what the fuck mais assez intéressant. En fait on se retrouve dans un monde moderne, le nôtre contemporain, avec des lycées et tout au Japon, des lycéens. Et en fait, chaque personne a une espèce de conscience maléfique en lui qu'on appelle le loup. Et en fait, l'héroïne, donc Ayame Akatsuki et sa sœur jumelle, vont chasser ces loups. Leur but est donc de chasser le loup. Si tu tues donc la personnalité cachée à l'intérieur de la personne, en gros, si tu viens le frapper avec un espèce de poing américain en argent massif, donc ce qui est censé chasser les loups, tuer les loups, lorsque tu frappes la personne, tu rentres dans sa conscience et tu peux tuer le loup à l'intérieur. Et en fait, le loup à l'intérieur des personnes, ce sont des espèces de mondes horribles, complètement what the fuck. Et donc, en fait, Ayame va se fusionner avec Yoninchi, qui est donc le personnage principal. Yoninchi qui sera son agneau, qui va donc lui permettre de canaliser ses pouvoirs. Elle va se transformer dans une forme de loup bestial et combattre donc les autres loups qui se trouvent à l'intérieur des esprits. Leur but est donc de tuer le maximum de loups pour réussir quelque chose que vous verrez à la fin du manga, donc du 4e volume, qui va permettre de sauver, entre guillemets, le monde. Voilà, pour sauver le monde, il faut tuer le maximum de loups pour pouvoir libérer des sceaux qui vont pouvoir débloquer quelque chose qui va permettre de sauver le monde. Voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est très intéressant, le style de Seishi Kishimoto est très bien. En fait, le dessin, tout simplement, de Seishi Kishimoto se rapproche très fortement du style de dessin de son frère jumeau, donc Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. Il a d'ailleurs été beaucoup insulté pour ça en disant qu'il plagie Naruto. Mais non, il ne plagie pas, tout simplement. Le mec, déjà, ils sont frères jumeaux, donc ils ont à peu près le style de dessin similaire, on va dire, grâce à leur gène, on va dire, un peu le délire. Mais c'est surtout qu'ils ont été formés dans la même école de dessin, parce qu'ils ont été dans une école de dessin pour dessiner des mangas, tout simplement. Dans cette école, donc au Japon, il y a des écoles comme ça pour former pour le manga. Et ils ont été dans la même école, donc forcément, ils ont appris les mêmes trucs, ils ont la même personnalité, entre guillemets, parce qu'ils sont frères jumeaux. Donc forcément que leur style de dessin se rapproche à ces portraits. Mais bon, j'ai entendu quelqu'un qui disait que c'était du Naruto en 4 tomes. Non, c'est pas du Naruto, ça n'a rien à voir avec Naruto, quoi. Si les loups peuvent peut-être un peu faire penser aux démons renards de Naruto, et ils ont un peu près le même look d'ailleurs, mais en soi, ça s'arrête là, le scénario n'a rien à voir avec Naruto. Bon, on va s'arrêter là, c'était une vidéo